Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir. Moi c'est Aya, je suis votre chroniqueuse pour Super Talent sur Baraza Media TV. Donc ici on parle d'art, de créativité, on parle de talent, d'entrepreneuriat, de tout ce qui inclut le talent. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un artiste musicien, un virtuose. J'ai nommé Monsieur K. Monsieur Yves K. Oui. On va te donner l'occasion de pouvoir te présenter, décortiquer ton parcours et c'est la raison pour laquelle on t'a invité aujourd'hui. Merci. Nous sommes vraiment ravis de te recevoir sur notre plateau ici. Je suis ravi de vous voir aussi. Merci beaucoup. Et Merci. pour recevoir Monsieur K, nous avons notre habitué de la maison. Donc c'est l'hôte de l'émission Next Level. J'ai cité Jane Nyoke. Bonjour à tous. My name is Jane Nyoike. I'm the host of Next Level Show. Welcome to Baraza Media TV. Thank you, Aya. Merci beaucoup. Donc, à vous, chers téléspectateurs, nous vous conseillons de rester en fait connectés pour découvrir nos talents. Il y a des talents émergents, des talents confirmés et surtout pour rester à l'affût de tout ce qui se passe sur la scène musicale et entrepreneuriale de talent en général. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par te cuisiner. Merci. Je suis prêt, je suis prêt. Nous allons commencer par une question. Oui. Yves, qui es-tu? Comment tu te présenterais musicalement? Ok. Alors, si je veux bien finaliser ce que vous avez commencé, vous avez dit Yves K, mais les K, c'est pour Kambale. Exactement. Alors, c'est que mon nom est Yves Kambale. Je suis artiste, musicien, auteur-compositeur. Je fais du gospel. Alors, ça fait depuis 2014 que je le fais ici, à travers le groupe Christian Flag Band que vous avez sûrement entendu parler. Et, on pourra en revenir là-dessus en plus. Exactement. Alors, donc, avant cela, si je dois parler de où est-ce que je viens de la République démocratique du Congo. Et donc, j'ai fait mes études universitaires, commencé au Rwanda. À l'université de Butare. Alors par la suite, je suis venu aux États-Unis et après cela, je suis venu au Canada pour. C'est un grand parcours que tu as fait. C'est vraiment. C'est sûr que quand on regarde depuis l'Afrique arriver ici, c'est long. Mais par contre, c'était nécessaire que ça se fasse parce que quand je compare ma vie en Afrique et ici, ce n'est pas la même chose. C'est deux choses différentes. Alors voilà, à part de ça, juste pour enchérir sur la carrière musicale, c'est sûr que je fais du gospel, comme j'ai dit. Et puis, je fais, à part le groupe, je fais ma carrière solo. Giving you glory and honor, bending down before you. Yes, I know that I'm saved just by your grace. I know I am saved just by your grace. Oh, and I know that you are my sustainer. In your name I am able to prosper. And I know that you are my sustainer. In your name I am able to prosper. I am lost without you. Oh, I am desperate for you. Jesus, may your will be done tonight. May your will be done tonight. Jesus, may your will be done tonight. May your will be done tonight. Lord Jesus, may your will be done tonight. May your will be done tonight. Give us our daily bread. We need your mercy. Give us our daily bread. We need your mercy. C'est que je fais mes chansons personnelles. Je peux inviter, bien sûr, les membres du groupe à venir chanter avec moi, mais c'est vraiment un choix que je peux faire. Et chacun de nous, en tant que membre du groupe Christian Flag Band, a
ces prérogatives-là, qui peut faire ses chansons à lui et nous pouvons l'accompagner. Alors, il y a un certain nombre de chansons que j'ai faites déjà, qui sont d'ailleurs sur YouTube. On parle de 6 chansons. En plus, qu'il y a d'autres qui s'en viennent bientôt. Super. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as dit que tu as commencé à faire le gospel ici en 2014. Donc, ça suppose que tu as commencé plus tôt. Oui. Et comment ça s'est passé? Quelle est l'histoire derrière ton don, derrière ton art? Okay. En fait, tout vient du quartier. C'est-à-dire quand on était encore enfant, alors on voyait des gens chanter. Bon, juste pour vous donner la petite histoire, j'étais servant de messe. Alors, à ce moment-là, étant servant, c'est sûr qu'on servait à l'église, mais la réalité, c'était qu'on chantait aussi en même temps. Alors, dès là, le goût de vouloir toujours chanter est venu. Alors, quand j'étais allé aux études universitaires au Rwanda, c'est sûr que je me suis joint à un autre groupe qui s'appelait Brothers Singers. Et là, nous avons tout le temps chanté. Nous sommes allés même chanter dans les cadres du gouvernement, parce qu'ils nous invitaient ici et là. Et donc, naturellement, quand je viens au Canada, c'est sûr qu'il fallait que je revienne à mes racines. Et c'est pour cette raison-là que, effectivement, j'ai repris la chanson. Ouais. Oh, Aya, Yeah. for the sake of the Exactly. English viewers, Sure. well, there you have it. It's Yves. Yeah. He was born in Congo. That's correct? Yeah, I'm born in Congo. Yeah. Born in Congo, but now resides in Montreal. Definitely, yeah. And he's a gospel singer. I do. And so that's what we'll be talking about. Sure. And also what inspired him to become a gospel singer and not a secular singer. So that's what we're talking about. Sure. Good. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as toujours alterné entre carrière solo Oui. et Brother Singers, Oui. ici aussi le Christian Flag Band. Yeah. Et quelle est ta touche personnelle? Pour toi, pourquoi est-ce qu'il y a la nécessité, ou est-ce que c'est une nécessité de toujours avoir carrière solo et carrière de groupe? En fait, la réalité, si les groupes Christian Flag Band étaient créés, il y a une raison derrière ça, c'était pour ramener les gens ensemble. Parce que vous allez vite comprendre que moi, j'aime toujours que les gens soient ensemble. D'ailleurs, quand j'ai entendu parler de Baraza TV, comment est-ce que cela m'a été expliqué par Thomas, c'est sûr que c'est ce genre de choses-là que j'aime. J'aime que les gens soient toujours ensemble, que s'il y a une possibilité d'aider quelqu'un parce qu'on est ensemble, que je sois capable de l'aider. J'aime marquer mon temps. Alors ça, c'est à travers, non pas seulement aider financièrement, mais aider aussi par des conseils, aider par des références. Voyez-vous, on est là pour vivre ensemble. Alors, c'est ça qui m'intéresse au fait, dans le fait de voir au groupe et aussi faire ma carrière solo parce que j'ai besoin d'un développement personnel aussi. Alors, pour un chanteur ou pour un musicien ou pour un artiste, ça prend ça. Ça prend un développement personnel, mais aussi ça prend un développement dans la communauté. Parce que c'est à ce moment-là qu'on va faire notre part grandissant musicalement, mais aussi aider les autres à suivre notre pas. Voilà. Et comment est-ce que Christian Flag, comment est-ce que Christian Flag Bank s'est développé? Quand est-ce que ça a commencé? Comme je l'ai dit tantôt, ça a commencé en 2014. On était j'avais rencontré un ami. Okay? On veut la petite histoire. Je les rencontre. L'ami me dit, mais attends, toi tu chantes. J'ai des musiciens, je connais des gens, je connais une famille qui est venue, ils sont musiciens. Et là, ils ont pas mal beaucoup de talent. Ça se pourrait que ça soit bien que vous vous rencontriez pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble. C'était pas toi, tu parlais pas de toi, tu parlais de mettre les deux en lien. Oui, la famille exact. Et cet ami-là. Oui, c'est l'ami qui est venu me voir parce que moi, je chantais déjà à l'église. Donc, c'est lui qui a fait le lien. Ah oui, et donc lui, il m'a dit, mais attends, je connais des musiciens qui sont venus. Ça peut faire une bonne chose si vous vous rencontrez pour faire quelque chose d'ensemble. Et là, quand il m'a parlé de ça, ben, j'étais comme, oui, moi, je suis ouvert. Là. Je suis allé et j'ai rencontré ces personnes-là. Une fois qu'on s'est rencontrés, on s'est dit, ben, OK, on va
regardez si on peut commencer quelque chose. Et c'est comme ça que c'est parti. On a commencé à faire nos pratiques. Et à un certain moment donné, nous nous sommes dit, ben, cherchons un nom pour le groupe. Et ensemble, quand nous parlions, nous avons donné des noms. Chacun a amené un nom quelconque. Et ensemble, nous nous sommes dit, ben, Christian Flagman serait ce qui nous représente. Parce que à l'origine, nous sommes chrétiens. Et donc, on voulait que chrétiens restent là-dedans. Mais aussi, on voulait les drapeaux. Parce que quand vous arrivez quelque part et que vous voyez qu'il y a un drapeau qui est monté, ça veut dire que cet endroit-là appartient à ce drapeau-là. Alors voilà, nous voulons dire que... C'est comme marqué. Oui, nous voulons marquer notre terrain en tant que chrétiens. Ouais. But I have a question. Did you start singing? Because a lot of musicians that we've interviewed at Baraza or elsewhere, they started when they were young. Right. Like at a very tender age. When did you know that, oh, this is it, I have a talent? When did you start singing? When did you, tell us that story. The time I realized that I had that calling of singing, because it has to be a calling. It is a calling. Not something just you work up and say, okay, I will be singing. No, it has to be a calling. So the time I realized that was when I was at the university. When I started my university studies, I met with those other brothers, which was brothers singers. Yes. That's where I realized that, oh, this is it's not just a joke. It's have to be something that I have to be serious in doing it. Okay. And that's where I started. So that was back in 2003. Right. Yeah. Okay. Yeah. Okay. And why gospel and not secular? Why? Yeah, I was in the environment of singing gospel, so that's it. Okay. Yeah, I never did, secular music. Yes. I don't know if I was exposed to that, I would have sing that. I don't know. I can't tell you, but I was exposed to gospel, so I find it, good to sing gospel. That's it. Yeah. And also, most of the singers, they say, oh, when they sleep, they have this dream, the song is singing, they wake up in the middle of the night, they write it down. Does it happen to you too? No, I don't have that. I have to be, I'm just telling the truth to you. I don't have that. However, I can listen to something and start thinking of few words, put them together, and then start singing them. Yeah, that is how I work. Others will be through their dreams or anything, or they have a vision or something of that kind. I don't have that. I can listen to something, start writing, start thinking about it, and then, things will come. Yeah. Very good. Et comment en fait, qu'est-ce que tu ressens lorsque tu es dans la transmission de ta musique ou lorsque tu partages ta musique? Qu'est-ce que tu ressens toi en tant que personne? C'est sûr qu'en tant que personne, des fois, on a de la difficulté à entendre ce que nous avons fait. On est comme quelque part gêné. On se dit, mais est-ce que c'est bien sorti? Est-ce que... On se pose beaucoup de questions parce qu'on se dit qu'il y a toujours moyen de faire mieux que ce qu'on a fait. Alors, ces sentiments-là, j'imagine que c'est pour tout artiste ou tout chanteur. Ça m'arrive aussi à le voir comme ça. Mais ce qui m'encourage, c'est que quand j'attends quelqu'un me dire, oh, c'est un bon travail que tu as fait. Et donc, quand quelqu'un me dit, j'ai été touché. Quand quelqu'un me dit, oh, cette chanson-là m'est bénie. Alors ça me rend comme un homme accompli pour dire, OK, j'ai aidé au moins une personne à faire quelque chose ou à atteindre un objectif. Maintenant, on va venir en fait à quelque chose qui est un peu plus décortiqué pour ton parcours. Je suis là pour Justement, ça. en 2014, quand tu es arrivé, quels ont été les premiers pas? Donc, tu as expliqué l'idée de la mise en lien avec ton ami, qui a mis en lien avec la famille qui arrivait. Comment est-ce que vous avez commencé à trouver un nom? Comment s'est passé, tu sais, pour commencer à prester? Est-ce que vous êtes associé à une église, à une dénomination en particulier? Ou comment le groupe a évolué, a pris forme. En fait, c'est simple. Quand j'ai rencontré les musiciens qui étaient venus dans cette famille-là, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, commençons à pratiquer des chants et appelons d'autres personnes à nous rejoindre. Alors, avec des connaissances que nous avions, des personnes qu'on connaissait qui chantaient, on a fait des contacts.
Et ces personnes-là ont accepté de venir avec nous. Alors, quand ça a commencé comme ça, nous nous sommes dit, nous n'allons pas nous associer à une église parce que tous sont venus de différentes églises. Alors, quelle église allons-nous choisir pour nous associer avec pendant que les autres viennent des différentes églises? Alors, pour garder ça simple, nous nous sommes dit, nous n'allons pas nous associer à une église, mais nous allons être des amis des églises. C'est-à-dire que si telle église nous invite, alors ça ne nous gênera pas d'aller dans cette église-là parce que nous ne nous affichons pas avec une église en particulier. Parce que c'est vous, dans le monde dans lequel nous sommes, ce n'est pas toutes les églises qui collaborent. Exactement. Okay? Alors voilà pourquoi nous avions voulu être au centre afin que si telle église a besoin de nous, nous puissions y aller sans problème. Donc c'est comme ça, c'est que quand nous avons parlé avec d'autres personnes, ils ont accepté de joindre, nous avons vraiment continué à faire nos pratiques et quand nous étions prêts à commencer à produire, là nous avons commencé à le faire à travers des églises et par la suite nous avons commencé à louer des salles et c'est ce qui continue même jusqu'à maintenant. Okay. Oh, and while you're doing your practice, do you have somebody else that you look onto to help you maybe train your voice? I mean, how do you go about it? Okay, for the trainers, we had people, you know, when you in a group, you have people having, you know, this different gifts, right? Yeah. And we had one who had that gift, and he was the one training everybody. Very good. Yeah. So we never need to hire somebody to so within do the group, job. It was just within the group, and then we were working together. You know, when you don't know something, somebody else can know. So when we put our strength together, that's what makes it very strong. Yeah. And this group, how many are you? Exactly. C'est ma question, c'est que j'avoue que je peux les poser. Yes. We were right at the beginning. We were like 34. Okay. 34 people. And then It's I'm like including... C'est comme une chorale, quasiment. Oui, parce que si vous allez regarder des images... Voilà. C'est comme si vous avez acclamé pour nous. On acclame maintenant pour Dieu. On acclame maintenant pour Dieu. Ah! Yeah! Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il mérite la louange, mon Jésus. Come on. Hey! Yeah! Allons-y. Et bon, merveilleux, compatissant à Dieu, et si bon, son amour est immense, Dieu est bon, merveilleux, À la danse, à la danse. compatissant à Dieu, et si bon, son amour est immense. L'amour de Dieu est manifeste en Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Jésus est le sauveur de l'humanité, notre délivrance, la victoire. L'amour de Dieu est manifeste en Jésus-Christ. Alors, dans ces concerts-là, nous avions des chantres principaux et des chantres qui faisaient la chorale. Alors, voyez-vous, sur les stages, on était aux alentours une trentaine. Alors, quand on ajoute le musicien, ça fait que nous étions un grand groupe. Et ces groupes-là a continué jusqu'à avant Covid. Ok. Ah, ok. Alors, quand Covid est arrivé, on a eu un problème parce que là, on ne pouvait plus se réunir. Et si on devait se réunir, il fallait la distanciation sociale, ce qui n'était pas possible pour nous en tant que groupe. Parce que nous, on fonctionnait en tant que groupe, c'était pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à faire, c'est là que l'idée de continuer à travailler en carrière solo, par exemple. D'ailleurs, toutes mes chansons que j'ai faites, je les ai faites dans cette période-là, la période de la COVID. Parce qu'il fallait qu'on reste travaillant ou qu'on reste dans la musique
et qu'on respecte les règles que le gouvernement a données. On ne pouvait pas être à l'encontre de ce qui se donne comme règles. Alors voilà pourquoi on a poussé beaucoup plus à faire des chansons chacun dans son coin, tout en restant quand même en collaboration. Alors après Covid, quand tout était ouvert et que nous pourrions faire des choses, les gens avaient déjà d'autres occupations qu'ils n'avaient pas avant. Rappelez-vous le boom du marché d'emploi. Alors, COVID, oui, après la COVID, beaucoup de gens se sont casés dans d'autres domaines. Et ça a fait que, malheureusement, c'était plus facile de rassembler tout le monde. Et là, comment est-ce qu'on fonctionne? On fonctionne d'une autre façon. Quand il y a, comme le concert qui va arriver, on va en parler sûrement, les concerts qui arrivent bientôt, qu'est-ce qu'on fait? J'appelle les personnes qui sont disponibles. Lui qui est disponible, on travaille ensemble pour aller produire telle ou telle autre chose. S'il y a une invitation qui arrive, je parle à des musiciens, je parle à des chantres. C'est lui qui est disponible, il arrive, on fait la chose et c'est bon. Ok, oui. Mais on voit aussi que quelque part, tu es un maillon important du groupe parce que tu rassembles en fait le groupe. C'est vraiment cette idée initiale de vouloir rassembler. C'est quelque chose qui fait partie de ta personnalité, de vouloir rassembler. Et c'est bien parce que votre groupe a été assez flexible pour ne pas se disloquer. Oui. Malgré la Covid, mais de pouvoir en fait s'adapter aux nouvelles réalités et de se dire ben c'est libre, c'est ouvert et qu'on peut toujours fonctionner différemment malgré ça. Et justement par rapport à d'autres groupes qu'il y a sur la scène montréalaise, quels ont été vos autres défis en tant que groupe? C'est sûr qu'en tant que groupe, les premiers défis, c'est garder les mêmes personnes pendant longtemps. Voyez-vous? Alors, je peux vous dire qu'on était 34, oui. Les chiffres restaient pareils tout le temps, mais il y a des gens qui partaient et des gens qui venaient. C'est que le premier défi, c'est savoir garder les gens le plus longtemps qu'on peut. Avoir une sorte comme de rétention. Exact. De personnes, c'est comme exactement. De rétention, et ce qui va retenir les gens, c'est pas moi, c'est pas telle ou telle autre personne. C'est Dieu qui va faire qu'on retienne les gens. Alors, quand la personne sait que ce que nous le faisons pour aider tant de personnes qui ne peuvent pas écouter la parole devant un pasteur, mais qui peuvent le faire à travers la musique. Quand la personne le comprend, alors là, ça lui donne une motivation de rester. Alors ça, je vous dis, c'est le plus gros défi que nous avons. L'autre, ce serait la compétition. La compétition, elle est toujours là. Si j'arrive dans un groupe, je trouve qu'ici, je suis bien que dans l'autre, ben, c'est sûr que je vais avoir la tendance d'échanger. Alors ça existe. Et c'est tout à fait normal. Moi, je blâme personne. Quand je vois que ça se passe ainsi, je dis, c'est normal. Et donc, ça nous pousse à travailler fort et à chercher à avoir des conditions qui vont faire que les gens disent « Oh non, non, même s'il y a une offre qui m'est donnée de l'autre côté, mais ici, je suis bien, et je reste. » Very good. On the same note, what is the demographic of your group? Is it just... from Congo? From Africa, or do you have other nationalities? Sure. We have multiple nationalities, right? Very good. But I would say the majority of the people are from Congo. Okay. But we have people from Côte d'Ivoire. We had people from Cameroon. And people from Rwanda. So we kind of concentrated on Africa. Yes. However, we open to have anybody who would like to join. Yeah. Very good. Yeah. Et justement, en fait, pour enchérir sur cette idée de rétention de personnel, tout ça, est-ce qu'il y a des salaires, comment vous gérez aussi toute cette partie financière là? Quand vous allez prester, est-ce qu'on vous paye? Comment ça se passe? Très bien. Alors ça, c'est une très bonne question. Et un autre, si je peux l'ajouter, l'autre défi, c'est l'argent. Okay? Parce que nous, la manière qu'on fonctionne, j'ai 3 personnes avec moi où nous mettons l'argent ensemble pour faire fonctionner le groupe. Il n'y a personne qui a un salaire. Ça, je vais être direct avec vous. Il n'y a personne qui a un salaire. Par contre, nous avons besoin d'argent pour faire, comme la production que nous allons faire. C'est une production qui demande beaucoup de moyens. Alors, cet argent-là vient d'où? Ça vient de ces 3 personnes-là
que je suis en train de dire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est que une fois on a fait une production, par exemple, les bénéfices, qu'est-ce qu'on fait? On organise des galas, un gala où on reçoit des gens, mais aussi nous aussi, et on fait, c'est comme une fête pour juste souligner que nous avons fait un bon travail, nous avons eu de fonds, alors nous allons juste nous faire plaisir, nous allons célébrer. Et l'autre chose qu'on peut faire, si par exemple quelqu'un a un problème, on peut toujours intervenir dans la mesure du possible. Mais il n'y a pas de salaire jusqu'à date. Si on a des invitations, quand on y va, la plupart du temps, on n'exige pas d'argent. On n'exige pas, on ne demande pas à la personne de nous donner de l'argent. Mais les gens savent que si nous devons nous déplacer, par exemple, il y a des coûts attachés à cela. Et la plupart des gens qui nous invitent vont toujours donner un petit montant pour dire, ben, ça va aider au moins pour les transports. Et nous, on est transparent, on distribue à tout le monde. D'ailleurs, la plupart des fois, les trois qui font l'affaire, qui mettent l'argent ensemble, on ne reçoit rien. On donne aux autres. As a visible minority in Canada, or rather in Montreal, right. Of course, there are some challenges that you faced on the way. Yeah. But do you think, okay, those challenges you faced, how have you been able to overcome them? And have you been had as a people, that group? Because like I didn't know about you guys until today. Yeah, tell us. Yeah, so at the beginning, when the group was formed and everything was there, we were like, okay, let us find out somebody who can be a producer for the group. Okay. We went to Videotron. Okay. We wanted to meet with them and see if they can help. Okay. But, you know, the only problem we had is that, as you said, you never heard of us, right? Never. So we have to be heard so that somebody can discover that there is talents that we have, and then they can help. But we don't know how to do that. So through Baraza, I hope that we will get somebody who will listen to what we do, and he can help. Well, you're in the right, this is the right platform. Like I said in the beginning, this is our platform that we amplify the voice of Africa, Afro descent, diversity and inclusion. Thank you. And we are doing exactly that. Thank you very much. Really appreciate. You're very welcome. C'est vraiment la plateforme pour ça, en effet, comme elle a dit. Et justement, par rapport à ça, en fait, quels ont été vos principaux succès en tant que groupe? Et on parlera aussi de ta carrière solo. Quels ont été les principaux succès? On a beaucoup parlé des défis, mais quels ont été les principaux succès du CF Band, bon, en fait, les succès, je parlerai d'un concert que nous avons organisé en 2018. Vous l'aviez vu. Nous l'avions fait au collège de Maisonneuve et la salle était pleine. Alors ça, c'est un. Mais aussi, nous avons fait un album, bon, on va dire un maxi single qu'on l'appelle, congolais. Je suis congolais. Hein, ça, no, we are Africans. We are one. Alors ça s'appelle maxi single. C'est qu'on avait 6 chansons dans cet album-là et il est sur le marché. Et à part de ça, on a fait beaucoup d'autres sorties. Les galas aussi, c'était dans les cadres du groupe. Ça, c'est un autre succès qu'on a fait. Alors, on a aussi aidé. Parce que le groupe était là pour aider aussi les membres du groupe à se faire connaître. Okay? Alors, le fait d'avoir ou d'exposer les chantres qui sont dans Christian Flag Band au public, ils se sont fait connaître. Ils ont eu le courage de faire leur propre show. Et donc, pour moi, ça, c'est aussi un autre succès. Ouais. Et en tant que carrière solo, quels ont été tes principaux succès? Comment est-ce que tu peux les nommer? Ben, là, on va dire que, bon, mon album. Et puis, à part de ça, ma perfectionnement en tant que personne, en tant que chanteur. Parce que c'est en travaillant, comme je l'ai dit à l'entame même de l'émission, c'est en travaillant sur soi-même qu'on peut se développer. Sans cela, ben, on ne peut pas se développer. On va penser qu'on est rendu à un niveau où c'est un bon niveau, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut qu'on développe sur nous-mêmes afin d'être au niveau où on veut être. Alors pour moi, le travail en solo m'a permis de me surpasser ou d'aller au-delà de ce que je pensais faire.
Yeah. Oui. I want us to switch in our beautiful Kiswahili language. Sure. For our viewers, the Swahili people, could you kindly reintroduce yourself again in Kiswahili and tell us the name of your band? Right. And also what you do in Kiswahili. In Kiswahili. Language. In our beautiful language that is spoken by over 20 million people. Twende. Naitwa Eve Kambale. Okay. Mimi ni mwanamemba wa Christian Flag Band. Inaitwa nini tena? Christian Flag Band. Okay. Ambao ni kundi ya wanamuziki. Tunaimbia Mungu. Tunaimbia watu na tunakusanya watu pamoja ili msifu Mungu, tumwabudu Mungu na kusaidia watu. Oh, na mnaweza kupatikana wapi? Mko wapi? Mnaimbia wapi? Tunakuwa hapa Montreal. Na ukienda kwenye internet utaona namba ambayo unaweza kuita kama unakuwa na kitu fulani unataka kutuambia ama kama unataka kutualika fasi fulani unaweza kuita hiyo namba ama unaweza kuandika kwa email. Kwa hivyo mnafanya ma-shows. Watu wanawaita mariage ama christening or okay. Yeah, we do get those kind of invitation. Very good. Most of the time wakati kama tumejulishwa mbele tutakuwa tayari. Kama hatukujulisha mbele tutakataa kwa sababu inabidi tufanye kazi mzuri. Kabisa kweli. Sasa kama hatukutayarisha mzuri hatutafanya kazi mzuri basi ile haitatusaidia sana. Asante sana. So mumesikia mwimbaji wetu yuko hapa Montreal. Ana msifu Mungu na gospel music na Baraza Media TV is a place you want to amplify. Sauti yako isikike dunia mzima. Take it over. Yes. Et justement, en fait, on s'approche tranquillement vers la fin, mais c'était moi, quelles sont vos actualités en tant que carrière solo et aussi avec le groupe? Ok. Avec le groupe, nous sommes en train de préparer notre concert. Alors, nous préparons le concert au 21 juin. Okay. C'est au théâtre Marcelin Champagnat à Laval. Okay. Alors, normalement, nos affiches sont déjà en ligne. Okay. C'est que, justement, où est-ce qu'on peut vous suivre? On peut nous suivre sur Instagram, on peut nous suivre sur YouTube, on peut nous suivre sur Facebook. Nous sommes sur toutes les plateformes. Et d'ailleurs, comme je disais tantôt, il y a un numéro, un courriel qu'on peut utiliser pour nous joindre parce que des fois, il y a des gens qui ont des choses qu'ils veulent donner comme conseil. Nous sommes ouverts à des conseils. Nous sommes ouverts à des suggestions. Nous sommes ouverts aussi à des propositions. Parce qu'on ne sait jamais. On est dans la carrière musicale et donc nous nous exposons à tout celui qui peut nous voir et s'il peut apporter quelque chose de positif, il peut le faire. Alors les billets sont déjà disponibles. Alors c'est en allant sur notre page Facebook ou page Instagram, il y a un lien qui vous amène directement sur la billetterie. Super. Oui. Nous allons mettre toutes ces informations en fait en description de notre sur YouTube. Sister Jane, do you have any question for him? Well, unajua, you're already aware that on the 21st of June, yeah, we'll be celebrating the 5th year Baraza Media Television anniversary. Na umekaribishwa sana. Asante na sana. Tunataka kuona kwa stage. Yeah. Mungu pamoja. That same day is the day we get having the concert. Yes, it is on the same day. Yeah. When I saw it, I was like, whoa, what have we done? How are we going to do that? Yeah, maybe this time wouldn't be there, but next time I will definitely do my best to be there. Tu es invité toujours à la maison. Merci beaucoup. Si vous avez des informations aussi, des actualités à passer, oui, vous pouvez venir ici passer vos informations. Le studio est là pour vous. J'apprécie énormément. Je ne sais pas si je peux... Vas-y, bien sûr. Je vais premièrement dire merci à tout le monde d'ici. Merci beaucoup pour cette opportunité de passer à Baraza TV. C'est sûr que nous aussi, nous allons parler de Baraza TV partout où nous sommes. Merci beaucoup pour les présentatrices. Vous faites du bon boulot. Quand j'ai appris ce que vous faites à Baraza TV, j'ai dit ça rejoint mes aspirations. Ça rejoint ce que je veux. Je veux que les gens soient ensemble. Même dans nos églises. Des fois, quand je vais visiter une église, je leur dis pourquoi ne pas faire des choses ensemble? Dans des projets d'ensemble, des choses qu'on doit faire ensemble, vous allez me voir là-dedans. Parce que je sais que c'est en étant ensemble que nous allons développer notre culture. Québec est multiculturel. Nous aimons ça être au Québec parce qu'ils acceptent toutes les cultures. Nous voulons
aussi que nous-mêmes, nous soyons dans la bonne culture, la culture québécoise. Moi, j'apprends comment parler le français québécois et j'aime ça. Au travail, ils me disent, mais attends, t'es-tu québécois ou... T'es-tu né ici, toi? Et là, non, je suis pas né ici, mais j'essaye de mon mieux pour avoir cette culture-là. Parce que je trouve qu'il y a une richesse dans toutes les cultures. Alors, il n'y a pas une culture qui est moindre que la nôtre. Alors, toutes les cultures sont bonnes. Ça prend juste comment est-ce qu'on se sent dedans. Et comment est-ce qu'on la promeut. Oui. Vive à Québec. Oui. Vraiment. Vive Québec, oui, exact. Vive Québec, vive Canada. Voilà. Ça. En tout cas, merci beaucoup Yves. C'était vraiment un grand plaisir pour nous de te recevoir ici. Merci beaucoup. Yves, naturellement, en tant qu'artiste, oui. Ce serait pas bien de te laisser partir sans qu'on puisse avoir une petite partie de ton art avec nous. Est-ce que tu peux nous chanter? Oui, quelque chose? Sans problème, sans problème. Ça fait plaisir, merci. C'est sûr qu'on aime ça, qu'on fasse un petit morceau. Exactement. Comme ça aide. Oui. Ça égaye. Oui, exact. OK. Je vais faire la chanson Bolingo. C'est une chanson qui dit, si on peut lire en français, c'est l'amour. Alors ici, je chante l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour nous. Alors c'est une chanson en lingala, donc comprenez. Alors, Bolingo ya nzambe kotinga motima, yango nakomi obengama. Favori ya nzambe na se ya moi, eloko na meritaki te. Ebimisi mitungisi pe mikumba odor na banda komema na nango. Jésus, tu as porté tous mes fardeaux. Yo pesinga assurance de vie. Nakatia elimo mosantu na yo. Yango nakotika yo te. Yango nakotingama na bolingo na yo. Po yozali mokeli na nyonso. Yawe pekela munyoso etosaka yo bolingo. Bolingo Yesu bolingo. Bolingo mingi bolingo. Bolingo papa bolingo. Jésus bolingo na yo eza grave na motema. Merci beaucoup Yves. Merci. Vous avez un aperçu, allez-y regarder ces vidéos. L'atmosphère était vraiment très détendue. On aime comment tu parles aussi, on aime aussi tes valeurs et tes aspirations. Merci. Ça rejoint vraiment ce qu'on veut faire nous ici. Merci. Et comme on t'a dit, la maison est ouverte, la porte est ouverte. Comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, on te laisse une partie de la route pour que tu puisses revenir avec l'autre partie. Ok, c'est très bien. Je reviendrai sûrement, je reviendrai. C'est clair, oui. c'est clair. Merci beaucoup. Et merci beaucoup Sister Jane aussi d'avoir partagé avec moi le plateau. Merci. Et à vous en fait, nos téléspectateurs, nous sommes ravis en fait de vous présenter ces talents. Nous mettons toujours en barre de description toutes les informations pour les suivre, pour continuer à les suivre, pour continuer à voir leurs actualités. Et nous aussi, nous sommes disponibles sur YouTube, TikTok, Instagram et Facebook sur Baraza Media TV. Et c'était Aya pour Super Talent et je vous dis merci. Au revoir. Merci.